Jaivedev. Donc pour aujourd'hui, le verset 26 du chapitre 5. Kama Kroda Vimuktanam Yatinam Yeta Chetasam Habito Brahmanirvanam Vartate Veditatmanam. Donc pour les ascètes, Yati, Yatinam. Donc Yati, c'est un terme pour dire ascétique, pour dire. euh, ouais, ascétique, ça reste le meilleur terme ici. J'allais dire sannyasi, mais on peut dire sannyasi aussi. Yati, sannyasi, c'est similaire, renonçant. Évidemment, ici, on parle du renonçant spécialement à l'intérieur, donc du yati, de l'ascétique intérieur. Et donc ici, euh, deux qualités qui sont données. Kama Krodha Vimuktanam, donc il est libre de Kama et Krodha. Et Yata Chetasam, c'est-à-dire qu'il a du contrôle sur son mental. Il contrôle son mental. Habito Brahmanirvanam Vartate Viditatmanam. Donc qui ont réalisé l'Atma. Donc pour les ascètes qui sont libres du désir et de la colère, dont le mental est maîtrisé et qui ont réalisé l'Atma, la béatitude du Brahman est proche. Désolé, j'avais le micro un petit peu loin, mais je pense que ça marchait quand même. Donc de nouveau, cette idée, là il parle de celui qui atteint ce Brahmanirvanam, cette béatitude de Brahman, et donc il donne différentes qualités. On a vu hier qu'il est Chinadvaida, ça veut dire ses doutes sont détruits, Yayatmana, ça veut dire contrôle de soi, Salvabhuta Hite, Hita, en fait, Sarabhuta Hite, dans ce sens-là plutôt, qui a le bien-être de tous en tête, Chinakalmasha, purifié des impuretés, il atteint cette béatitude de Brahman, et aujourd'hui d'autres qualités encore. Kama Krodha Vimuktanam, il est libre de la colère et du désir de la colère, respectivement ici. Yata Chetasam, contrôle de soi de nouveau. Yatinam, c'est un ascétique. Donc voilà, toutes des qualités à refléter et à voir est-ce qu'on les a dans notre vie. Est-ce qu'on est libre du désir et de la colère? Est-ce qu'on a le contrôle sur nos pensées? Hier, on a vu, est-ce que on est libre des doutes? Est-ce qu'on a le contrôle de soi? Est-ce qu'on a le bien-être de tous en tête? Vous voyez? C'est toutes des qualités à refléter parce que c'est les qualités d'un yogi. Et Krishna, il dit, deviens un yogi. Vous voyez? Et du coup, quand on s'engage, quand on se met dans ces qualités-là, on peut devenir premièrement, comme Guruji dit, une bonne personne, un bon être humain. Et ensuite vraiment aller en profondeur dans le yoga. Vous voyez. Tant qu'on n'a pas, disons, un contrôle du mental, un contrôle de soi, un contrôle de l'ego, qu'on n'est pas libre du désir et de la colère, et qu'on n'a pas le bien-être de tous en tête, vous voyez, est-ce qu'on peut vraiment aller en profondeur dans le yoga? C'est une question. Mais comme Guruji dit, il faut premièrement devenir un bon être humain, une bonne personne. Et ça passe par avoir le bien-être de tous en tête et libre du désir, de la colère, ce genre de choses. Donc voilà pour le verset 26. Et de nouveau, comme on l'a dit, comme je l'ai dit hier, il nous reste deux, trois versets avant la fin du chapitre. Ok, Jai Godev.